Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons développer la notion de la recherche du Hametz, le nettoyage, le travail si intense que nous devons faire pour préparer cette fête de Pessah, et qui est quand même très exceptionnelle, car dans aucune autre fête nous voyons cette manière de faire. Il n'y a aucune fête où il y a une telle préparation pour arriver au jour de la fête telle que la fête de Pessah. La seule fête où il y a un avant pour observer le pendant, c'est la fête de Pessah. Alors, on va le voir d'un point de vue halachique, et on va le voir d'un point de vue philosophique chassidique, de pourquoi tant d'acharnement sur ce Hametz. D'un point de vue halachique, il est écrit dans la Torah que pendant 7 jours, vous allez manger des matzot. Et il est écrit aussi que l'agneau pascal, qui était effectué la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan dans l'après-midi, en l'occurrence cette année, que le premier soir de Pessah tombe vendredi soir, cela voudrait dire qu'on aurait fait le sacrifice, on fera, si Dieu veut, le sacrifice de l'agneau pascal, le 14, donc vendredi après-midi, c'est là où on sacrifiait l'agneau. Et ensuite, il était mangé la veille du 15, donc le 14 au soir, et c'est là où on fête la fête de Pessah. Et c'est écrit que l'agneau pascal ne peut se faire uniquement sur des matzot. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de galette, il n'y a pas de matzot, on ne peut pas faire l'agneau pascal. Et pour avoir des matzot, il faut qu'il n'y ait pas de chametz. Il ne faut pas qu'il y ait de levain. Et donc, de là, nous apprenons que la Torah nous dit aussi que le premier jour, vous allez détruire le chametz qui se trouve en votre possession. Et donc, de là, nous apprenons de tous ces versets-là que pendant 7 jours, il est formellement interdit de posséder du chametz. Qu'est-ce que le chametz ? C'est quoi la définition du chametz ? Le chametz, c'est tout simplement les 5 céréales. Le blé, l'orge, l'avoine, d'accord ? L'épeautre. D'accord ? Les 5 céréales qui est formellement interdit de posséder si elles ont eu du levain. C'est-à-dire qu'à partir du moment que un des céréales a eu un levain, a levé, il devient chametz. Que ce soit du blé, que ce soit de l'orge, que ce soit un des 5 céréales, à partir du moment où il a gonflé, où il a eu un levain, il devient chametz. Et de quelle façon nous définissons le levain ? Nous disons la chose suivante, que toute céréale qui est liée avec de l'eau, en contact avec l'eau avec plus de 18 minutes avant sa cuisson, automatiquement il fermente et il devient chametz. C'est la raison pour laquelle la fabrication des matzot, le contact qu'il y a entre la farine, qui est une farine de blé, donc qui est un des 5 céréales, et l'eau,
elle ne dépasse jamais les 18 minutes. Et la fabrication, dès l'instant où on a fabriqué la pâte jusqu'au moment où on la met au four, elle a moins de 18 minutes. C'est ce qui donne la matzah, et c'est ce qui fait que la matzah, on peut la manger à Pessah. Et donc, la Torah nous demande que pendant les 7 jours, nous n'avons pas le droit de posséder et de regarder du chametz. Donc, un de ces céréales qui aurait fermenté, il est formellement interdit de le posséder pendant la fête de Pessah. Il y a des alcools, parfois des parfums, qui sont faits à base de blé. Par exemple, la vodka est un alcool qui est fait à base de blé. C'est du blé fermenté. Le whisky, il peut être aussi fait à base d'un des céréales, voilà, qui peut être aussi fermenté. Donc il y a énormément de produits qui sont dérivés des céréales et qui sont chametz à 100%. Et donc, halachiquement parlant, il est formellement, la Torah nous demande de ne pas le posséder, de ne pas le voir. Il ne doit pas exister pendant les 8 jours de Pessah, les 7 jours de Pessah. Alors pourquoi nous fêtons 8 jours? Tout simplement parce que, étant donné que nous sommes en dehors d'Israël, et en dehors d'Israël, il y a le doute entre le premier jour, pour des raisons historiques, donc c'est la raison pour laquelle nos sages ont rajouté un 8e jour, et nous fêtons la fête de Pessah pendant 8 jours. Très bien. Donc, si je prends le texte et tel que la Torah l'inscrit à propos de la fête de Pessah, c'est quoi l'interdiction de Pessah? C'est de posséder ou de voir un des 5 aliments qui aura fermenté tout le long de ces 8 jours de Pessah. C'est ça l'interdiction qui est écrite dans la Halacha. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas le posséder, pour ne pas le voir, alors je vais le chasser. Et de quelle manière je vais le chasser? Alors je vais faire un nettoyage et un surnettoyage pour être sûr qu'il n'y a pas une miette de pain qui pourrait éventuellement se trouver dans un coin ou dans un recoin. Il y a même des coutumes dans certaines maisons qu'on doit refaire la peinture de la cuisine pour Pessah, après avoir nettoyé les murs. Pourquoi un tel acharnement sur ce chametz, sur ce levain qui est si important, qui soit totalement non existant chez nous à la maison? Alors, d'un point de vue tout simplement halachique, la raison pour laquelle on a un acharnement contre le chametz, c'est parce que il est le seul et unique à être interdit et de le posséder et de le consommer. C'est-à-dire que posséder, ne pas voir, ne pas posséder du chametz, son propre chametz, il n'y a aucune interdiction, aucun interdit de la Torah, que je n'ai pas le droit d'en profiter ou de le consommer, mais j'aurais même pas le droit de le garder chez moi à la maison. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, mélanger le lait et la viande, c'est un interdit de la Torah, qui m'interdit de le consommer et d'en profiter. Mais il n'y a aucune interdiction de le posséder. Si j'ai un mets qui a été mélangé avec du lait et de la viande, je ne transgresse pas un interdit de le posséder.
ou de le voir. Le seul qui a une interdiction d'être possédé, d'être vu, c'est le Hametz. Donc la Torah a été très 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 dure sur la présence du Hametz pendant Pessah. C'est pourquoi il y a un temps d'action menée pour pas qu'il y ait une miette de pain dans ma maison. Il y a aussi un autre interdit, c'est une petite parenthèse, que nous n'avons pas le droit de posséder quelque chose chez nous. Quelle est-elle ? C'est un faux poids. Un faux Poids. pois chiche. Poids. Un poids. Un poids. Un poids pour peser. Oui. Un faux poids. Vous savez qu'à l'époque, Avec les balances. exactement, à l'époque, il y avait des balances. Et sur la balance, ça existe encore, je crois, il y avait des poids. 1 kilo, 500 grammes, 300 grammes. Et un poids, et si un poids ne fait pas le poids, Et comment on le sait? ben, il faut voir, on le met sur une balance électronique, par exemple, aujourd'hui, et on met, s'il s'écrit 500 grammes, on le met, on voit s'il fait 500 grammes et plus. Il fait 500 grammes et plus, on a le droit de le garder, mais s'il fait 499 grammes, c'est un interdit de la Torah de le garder chez soi à la maison. Ouais. Même si on ne fait pas Même si on ne fait pas du commerce, même si c'est un héritage, même si c'est juste décoratif, il faut qu'il fasse le poids. Alors ça, c'est uniquement pour Pessah? Non, c'est le seul objet, à part Pessah, qu'on n'a pas le droit de posséder à la maison si le poids ne fait pas le poids. Ouais. Celui de mon grand-père, je vais voir s'il fait le poids. Alors. Très souvent, à l'époque, à cause de cela, il surpesait les poids. Non, mais j'ai vraiment la balance, moi, avec les deux plateaux. Très souvent, il surpesait pour pas faire exactement 1 kilo, il mettait 1,2 kg, 1,05 kg, mais jamais que ce soit juste parce qu'ils avaient très très peur, tous les craintifs de Dieu, de ne pas être à la mesure. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on trouve dans la Torah qu'il est interdit de posséder chez soi. Mais sinon, il n'y a pas une interdiction d'être aussi acharné sur n'importe quel interdit toraïque, à part le chametz, à part le vin, qui a une telle importance dans le judaïsme, durant Pessah. Mais, vous allez me dire, mais dans la réalité, aujourd'hui, oui, je fais un grand ménage, mais malgré le grand ménage que je fais, je mets mon placard, j'ouvre mon placard, je mets là-dedans mon whisky, mes parfums, mes gâteaux, plein de belles choses, et je ferme le placard et je vends. Donc, j'ai fait un nettoyage énorme dans toute la maison pour ne pas avoir une miette, mais dans mon placard, il y a tout ce qu'il faut. Alors, comment il est possible d'avoir un placard avec du pain, et pourtant j'ai fait le nettoyage de partout? Alors la réponse, elle est toute simple. C'est parce que je vais remplir un acte de vente. Et lorsque je vais remplir cet acte de vente, tout le chametz qui est en ma possession, il n'est pas à moi, tout simplement parce que je l'ai vendu à un non-juif. Et c'est pourquoi je vais toujours chercher un acte de vente où là-dessus, ça va être écrit, je vais avoir là-dessus écrit le nom, l'adresse, etc., avec le détail de dire que tout ce qui est en ma possession en chametz ne m'appartient pas, appartient aux non-juifs. Et comme cela, je n'ai pas réellement de placard chez moi. Parce que le placard que j'ai chez moi n'est pas à moi.
Oui, mais même avec du Khametz... Dedans, il n'y a pas de souci. Genre farine, Ouais, oui. Des pâtes, oui. On a le droit. À partir du moment où j'ai vendu, j'ai aucun souci de pouvoir mettre des pains. En fait, moi, je vends aussi, mais je vends, par exemple, j'ai des bonbons. Pour moi, c'est du sucre. Voilà, il y a ni farine, ni blé, ni machin. Je peux avoir des choses qui sont Khametz qu'on va pas consommer pendant Pessah. Alors ça peut être des bonbons, ça peut être des choses, mais alors tout ce qui est pâtes, farine, machin, il n'y a plus rien. Rien. Alors, halakhiquement parlant, il n'y a aucune interdiction. Voilà, des bouteilles de whisky, etc. On s'en sépare pas et on les vend. Moi, je mets dans des placards. Je laisse. Hier, j'ai encore donné à des amis des paquets d'avoine, du son d'avoine, des choses comme ça. Non, il n'y a pas besoin. On consomme, mais je me dis, je suis en train de faire mes placards, je ne vais pas garder. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Il n'y a réellement pas besoin. Ouais. D'accord. Mais halakhiquement parlant, en tout cas, il n'y a aucun problème. Et je vais vous dire une chose, que sachez bien que quand vous allez avoir des paquets de gâteaux Khametz le lendemain de Pessah dans les rayons des supermarchés, vous pouvez bien imaginer qu'ils les ont pas fabriqués dans la nuit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sauté. Et les ont vendus. Oui. C'est la même chose pour les médicaments. C'est la même chose, je veux dire. À partir du moment où... Les médicaments aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. À partir du moment où c'est autorisé pour le supermarché, c'est autorisé pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord? Mais en tout cas, l'acte de vente me permet de pouvoir garder la totalité de tout ce que j'ai, et cela ne pose aucun souci halakhiquement parlant à partir du moment où j'ai rempli un acte de vente, parce que ce n'est plus à moi. Et imaginons, par exemple, vous savez qu'il y a le dernier jour, il y a la Ménona. Il y a certaines personnes qui font des crêpes à l'avance, avant la période de Pessah, qui les mettent au congélateur, dans un congélateur spécial, qui vendent au congélateur, et le jour de la Ménona, ils sortent les crêpes. Est-ce que c'est autorisé, ça? Aucun problème. 2 heures avant, 2 heures après. Ouais, une heure et demie après. Dans notre famille, ils sortent à 11h, à la fin de la autorisée, à l'heure autorisée pour chercher de la farine et pour faire des crêpes le soir même. Ouais. On commence à dîner à minuit. Mais aucun problème de sortir les crêpes du congélateur 1 heure et demie après la fête, le temps que la transaction se fasse entre le rave et le non-juif, et de pouvoir les manger. Aucun problème. D'accord? Mais là, halakhiquement parlant, il n'y a pas de souci. C'est permis, c'est autorisé. Donc, en tout cas, ça c'est la manière de fêter Pessah. Ça veut dire, et plus que cela, même si j'ai une baguette de pain, d'accord, posée sur ma table, d'accord, posée sur ma table, qui a été vendue, et je l'ai mise dans l'acte de vente, d'accord, avant Pessah, je ne transgresse pas d'interdiction. Parce que la baguette n'est pas à moi. Alors c'est sûr que c'est pas très pessardique d'avoir une baguette de pain devant ses yeux, mais pour vous, qu'on puisse comprendre le principe, c'est qu'à partir du moment où il est vendu, il ne m'appartient plus. C'est tout. D'accord ? On ne sait jamais, parfois on peut être amené d'être dans un hôtel pendant Pessah et on voit des viennoiseries ou autres. Comment tu fais? Tu as le droit de passer devant une boulangerie ou c'est interdit de passer devant la boulangerie pendant Pessah? Il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'interdiction de passer devant une boulangerie. Ah, mais voilà, la Torah dit qu'il ne faut pas le voir. Donc tu vois le pain. Oui, comme le Talmud nous dit, ce qui est interdit, c'est de voir ton propre pain, mais voir le pain qui ne t'appartient pas, il n'y a aucune interdiction.
Donc d'où le bénéfice de l'acte de vente, c'est de ne pas transgresser aucun interdit de la Torah. Mais ceci étant, tout ce que je n'ai pas vendu dans ma maison, donc les placards qui n'ont pas été vendus, toute ma maison, je vais avoir un nettoyage à faire pour ne pas laisser une miette de pain. Après avoir fait ce grand nettoyage de Pessah, la veille au soir, je vais venir avec ma petite bougie et je vais faire le tour de toute la maison et chercher à la lueur d'une bougie le chametz. Pourquoi je vais chercher à la lueur d'une bougie? Alors le Talmud nous explique parce que la bougie est une lumière qui est très précise et qui permet de pouvoir bien regarder dans les coins et les recoins de la maison. Donc c'est la raison pour laquelle, après avoir fait ce nettoyage, j'ai un devoir de faire la recherche du chametz. Et le lendemain matin, j'ai un devoir de brûler ce chametz avant la fête de Pessah. Et à partir de 11h, je crois, vendredi matin, j'aurai plus le droit de le consommer, et à partir de midi, j'aurai plus le droit de le posséder. Et à partir de midi, à peu près, je sais pas l'heure exacte, mais à partir de midi, je ne consomme plus le chametz et je le possède plus. Et cela pendant les 8 jours de Pessah. Les placards restent fermés et chez moi à la maison, je n'aurai que de la matzah et que des fruits et que des légumes et certainement pas des céréales qui auraient pu fermenter. D'accord? On est d'accord? Je vais faire quand même une petite parenthèse. Il y a un dérivé dans le chametz qui est ce qu'on appelle les kitniot. Alors c'est quoi les kitniot? Qu'on puisse bien comprendre c'est quoi la particularité des kitniot. En fait, les kitniot sont tout ce qui pourrait ressembler à un grain de blé. Comme ça peut ressembler à un grain de blé, ça devient interdit pour certaines communautés de pouvoir consommer tout ce qui est petit. Alors, quelle est la raison pour laquelle certaines communautés, qui sont plus exactement les Ashkénazim, ont pris sur eux de ne pas consommer des kitniot à Pessah, et les Sfaradim n'ont pas pris sur eux cela? Alors il faut remonter un peu à l'époque, dans l'histoire. À l'époque, on achetait le blé dans des grands sacs ou des grandes jarres, et on avait une petite pelle, et on achetait à la pelle, au kilo, le blé. D'accord? Et l'avoine, et ainsi de suite. Seulement, on pouvait acheter aussi du pois chiche. On pouvait acheter aussi du riz. On pouvait acheter aussi d'autres choses. Mais il y avait des pays où on mélangeait. C'est-à-dire que si, par exemple, le cours du blé était très très haut, alors on essayait de trouver où le cours du blé, était très très bas, et le cours du riz était très très haut. Alors que ce qu'on faisait, on faisait des mélanges, c'est-à-dire qu'on mettait un peu de blé dans le riz, et comme ça on vendait au prix du riz le blé. Donc il y avait énormément de mélanges et c'était totalement incertain. Alors c'est pour cela que les maîtres de l'époque ont pris la décision d'arrêter totalement de manger tout ce qui était légumineux, de peur qu'il y ait des mélanges et qu'on ne sait pas qu'il y a
eu des mélanges. Et ça, c'était surtout dans les pays ashkénazes. Les pays séfarades, c'était beaucoup plus strict. Et donc, c'est pourquoi les Sfaradim n'ont pas pris cette coutume sur eux, et les Ashkenazim ont pris la coutume. Les Chassidim ont pris aussi la coutume de ne pas manger de kitniot. Donc, tout ce qui est légumineux, nous ne mangeons pas, nous ne consommons pas ceci pendant Pessah. C'est une coutume. C'est une coutume qui a été mise, c'est une barrière qui a été mise, mais que Dieu préserve. Quelqu'un qui mange kitniot Pessah, ça veut pas dire qu'il mange pas kasher. Il mange kasher, seulement c'est pas sa coutume de pas faire attention aux petits légumes, c'est tout. C'est juste, ça s'arrête là. D'accord. Mais revenons un petit peu sur cette réflexion. Pourquoi tant de combat à l'égard du Hametz? Pourquoi le Hametz, pourquoi ce pain est si combattu la veille de Pessah? Alors, je vais terminer encore halachiquement parlant. Les raisons que nos sages expriment, c'est parce que l'homme a l'habitude de manger du pain. Manger les céréales, c'est quelque chose qui est habituel pour l'ensemble de l'année. Donc, lorsqu'il arrive à une fête de Pessah, on lui demande que soudainement, il arrête de manger du pain, ce n'est pas dans ses habitudes. Et c'est pourquoi il peut être de façon automatique avoir la tendance, par automatisme, de manger du pain. C'est pourquoi on fait une chasse au pain pour être sûr que je n'ai pas le désir pratiquement instinctif d'arriver à en manger. Voilà pourquoi on a été si dur sur le Hametz, et c'est pourquoi on ne tolère pas la petite miette de pain. Le pain, c'est pas par rapport à la sortie d'Égypte. Le fait que la sortie d'Égypte, du peuple hébreu a été précipitée et fait dans la hâte. Voilà, c'est pourquoi on mange de la matzah. Oui, mais le pain est remplacé par la matzah. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle on est si scrupuleux sur chaque détail, sur chaque miette, c'est parce que justement, comme on n'a pas l'habitude, comme il y a un automatisme qui est installé dans le corps de l'homme, c'est pourquoi même la petite miette, on y fait attention. Un point. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, parfois il y a des gens qui vont tapisser la cuisine. Il y a des gens qui ont l'habitude de repeindre la cuisine. Alors pourquoi une telle importance à la cuisine? Alors il faut savoir que de manière générale, il y a un principe qui est appelé Batel Beshishim. Que signifie Batel Beshishim? La définition de Batel Beshishim est suivante. Batel Beshishim. Ouais. Annulé dans un 60e. Si j'ai une marmite de viande dans laquelle il y a un 60e de lait qui tombe, alors je dis que le 1/60e est totalement annulé par rapport à la grosse marmite de viande et ma viande reste cachée. Mais s'il y a plus qu'un 60e, alors là, ça devient problématique et là, ça rend non cachère toute ma viande. Très bien. Ce principe n'existe pas à Pessah. À Pessah, si je fais tomber une miette, donc c'est pas un 60e, c'est 0,0000 dans un grand bouillon énorme, Pessah, tout devient non cachère et je n'ai pas le droit de le consommer.
Pourquoi? Pour la même raison. Parce que les Chachamim, les sages, ont dit que Pessah, tolérance zéro avec le Chametz. Ça, c'est la rigueur de Pessah, et c'est comme cela que nos ancêtres, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour, ils ont toujours observé la fête de Pessah scrupuleusement. Et comme nous avons déjà raconté cette réflexion, mais c'est comme la fameuse image que l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on l'avait raconté la semaine dernière, où il disait où il y avait eu un décret de ne pas faire circuler de cigares. Et il va appeler son homme de maison, il va lui dire, va me chercher un cigare. Il dit, mais vous savez qu'il y a un décret, c'est interdit, et si je me fais attraper, je risque très cher. Et même peut-être être emprisonné. Et Rabbi Levi Yitzhak dit, mais je veux un cigare. Et au bout d'un certain temps, il lui apporte un cigare. Et ensuite, Rabbi Levi Yitzhak lui demande de l'alcool. Il dit, mais vous savez très bien que c'est interdit, je ne peux pas trouver de l'alcool. Il dit, je veux de l'alcool. Et au bout d'un certain temps, il lui apporte de l'alcool. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il lève ses yeux vers le ciel. Et il dit, maître du monde, combien le gouverneur a mis des policiers? Combien le gouverneur a mis des sanctions si dures et si difficiles? Et pourtant, tu trouveras toujours dans un marché de contrebande tout ce qui a été interdit. Mais toi, maître du monde, tu n'as pas mis de policiers, tu n'as pas mis de prison. Et pourtant, tu peux aller observer toutes les maisons juives, mais une miette de pain, tu ne trouveras pas le jour de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est inné, parce que c'est naturel. Quand on arrive à la fête de Pessah, on sait qu'on fait un nettoyage et qu'on doit annuler complètement ce chametz de chez soi. Donc, ça c'est la règle, ça c'est la loi, et c'est comme ça qu'on l'observe depuis des générations et générations. C'est comme ça qu'on observera aussi quand Mashiach viendra. Mais réfléchissons un petit peu, quel est le symbole du chametz? Qu'est-ce qui représente le chametz? C'est quoi cette chasse au chametz? Qu'est-ce qu'il représente? L'orgueil. L'orgueil. Le chametz représente l'orgueil. La matzah représente l'humiliation. L'humilité. La matzah représente l'humilité. Être humble. D'accord? C'est-à-dire que là est tout le travail de Pessah. Là est tout le travail de la préparation à cette grande fête. Chasser l'orgueil pour développer l'humilité. Et c'est pourquoi toute la préparation à Pessah, c'est justement chasser l'orgueil. Mais réfléchissons un petit instant. Quelle est la gravité d'être orgueilleux? On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Mais c'est quoi la gravité de l'orgueil? Alors, il est écrit, nos sages expliquent dans le Talmud que Dieu dit sur l'homme orgueilleux que moi et l'homme orgueilleux, nous ne sommes pas à même
de pouvoir cohabiter dans le même endroit. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'orgueilleux. L'orgueilleux chasse Dieu. Dieu ne réside pas avec un homme orgueilleux. Mais pourquoi l'orgueil a une telle importance? Pourquoi l'orgueil est si grave chez un homme? Alors, pour expliquer ceci, il faut d'abord comprendre c'est quoi être un homme orgueilleux. Être un homme orgueilleux, c'est tout simplement, c'est une personne qui ne sait pas reconnaître que ce qu'il a comme atout, comme capacité, n'est pas les siennes. Qu'en fait, c'est une bénédiction que Dieu lui a donnée d'être ce qu'il est. Je donne un exemple simple. Il y a une personne qui va se gargariser d'être un homme très intelligent. Mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'il a fait pour être intelligent? Qu'est-ce qu'il a fait pour être intelligent? Rien. C'est juste naturel. Il est né intelligent. Donc se gargariser d'être un homme intelligent et être orgueilleux parce que je suis un homme intelligent, c'est juste ne pas connaître sa place. Ne pas connaître reconnaître son créateur. Parce que, quelque part, il n'a pas cette reconnaissance à Dieu qui lui a donné son intelligence. Il pense que son intelligence, c'est le fruit de son travail. Et donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas s'installer avec un homme qui le chasse. Parce que l'orgueil est justement là où l'homme n'a pas de mérite de l'avoir. Et donc, un homme orgueilleux, c'est abject. Mais, quelque part, on pourrait dire, mais nous ne sommes pas tous des hommes orgueilleux, nous ne sommes pas tous des gens orgueilleux. Alors la fête de Pessah devrait appartenir à une certaine catégorie, pour les orgueilleux. Et ceux qui ne le sont pas, ils vont pas avoir ce travail à faire. Mais bien sûr que l'orgueil, on en a tous un petit peu. C'est ce qu'on peut appeler parfois de la fierté mal placée. Et cette fierté mal placée peut être parfois un signe, une forme d'orgueil. Comme par exemple, quand j'ai un différend avec quelqu'un, avec ma mère, avec mon père, avec mon mari, avec mon épouse. Ça peut exister, qu'on peut avoir parfois une petite querelle, voire grande. Mais quel va être l'homme le plus intelligent? Celui qui se met en retrait ou celui qui va mettre sa fierté de côté, d'accord? Et il va dire, bon, allez, après tout, c'est pas grave, je pardonne, j'accepte et j'oublie. Alors j'oublie, je sais pas,
je pardonne, on va dire que oui. J'accepte, je sais pas non plus. Ça dépend avec qui. Voilà. Est-ce qu'on garde la rancœur? On garde pas de la rancœur. On pardonne complètement, on pardonne pas vraiment. On peut pardonner, mais pas On oublie ou on n'oublie pas. Donc, il y a... Oh, ça peut aussi, il y a énormément de schémas mathématiques qui pourraient rentrer en ligne de compte. Et puis, en tout cas, tout ça, c'est parfois un petit peu ou beaucoup d'orgueil. Et cet orgueil-là, on le cumule dans l'année à plusieurs reprises. Alors il n'est pas forcément ostentatoire comme chez l'homme orgueilleux qui est véritablement abject. Mais quand vous allez parler avec le conjoint, il y a un peu d'orgueil quand même, hein. Mais tout le monde ne le voit pas comme un homme orgueilleux. Et l'épouse va, oui, voir ce défaut. Mais c'est pas possible. Je le connais pas comme tel. Mais c'est comme ça. C'est la nature que Dieu fait que dans un couple ou une relation avec ses parents, on peut avoir de la fierté, on peut voir cette fierté qui est pas toujours très 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 bien placée. Et donc c'est la raison pour laquelle la fête de Pessah n'appartient pas qu'aux orgueilleux, mais elle appartient à tout le monde. Parce qu'on a tous, parfois, un petit peu de fierté mal placée. Et cette fierté mal placée est un signe d'orgueil qui est aussi ostentatoire et qui peut faire chez l'homme de lui de plus en plus développer quelque chose de négatif et, comme nous l'avons expliqué, chasser, que Dieu préserve, la présence de Dieu dans son couple, chasser la présence de Dieu dans sa relation avec ses parents, et ainsi de suite, parce que nous avons un peu d'orgueil. Et c'est cela, ici, la réflexion. La réflexion de ce Hametz, c'est que c'est pas juste chasser le pain, chasser le levain, qui est fondamental. Bien sûr que halachiquement, la loi juive, ce que la Torah nous demande, c'est justement de le chasser, de le détruire, qu'il n'existe plus. Mais il y a aussi un aspect très réfléchi, avec beaucoup de réflexion derrière. C'est qu'on ne laisse même pas, ne serait-ce qu'une petite miette. C'est-à-dire que même une petite miette d'orgueil mal placé qui aurait pu rester au fin fond de mon cœur, même celui-ci, il faut que je le détruise. Même celui-ci, il ne faut pas qu'il reste en ma possession. Même celui-ci, il ne faut pas que je le voie. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous demandent d'aller faire une bdika, d'aller faire une recherche, d'aller chercher dans les coins et les recoins. Mais c'est pas seulement les coins et les recoins de sa maison, c'est les coins et les recoins de sa personne, de sa propre maison. Savoir comment faire pour chasser cet orgueil mal placé qui peut parfois, malheureusement, déstabiliser mon couple, déstabiliser ma maison, mes enfants, et ainsi de suite. Voilà ce travail de la veille de Pessah. Voilà ce travail où nous sommes acharnés pour enlever ce Hametz. Mais c'est surtout, et aussi le Hametz physique, mais le Hametz, mais c'est cet orgueil qui est en nous que nous devons nettoyer. Alors vous allez me dire, bon, c'est très beau comme parabole, comparer le Hametz à l'orgueil, mais quand je nettoie mon placard, la vérité, je suis pas vraiment en train de réfléchir à l'orgueil que j'ai, et je vois plus le placard et la saleté que l'orgueil. Ce qui est vrai, non?
Mais peut-être que maintenant, on va nettoyer le placard différemment, parce qu'on va se dire, ah, cette petite miette est peut-être l'orgueil mal placé que j'avais en moi. Mais la réflexion est la suivante. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, la nourriture physique devient la nourriture du corps, devient la nourriture de l'âme. Ça devient mon sang, ma chair. Comment je me nourris? Comment un homme peut grandir? Tout simplement par la nourriture. Donc la nourriture a un impact direct sur ma personne. Et je suis ce que je mange. C'est une des raisons, si on peut dire, même si c'est totalement irrationnel, mais c'est une des raisons pour lesquelles on ne mange pas d'animaux sauvages. Pourquoi on ne mange pas, on ne consomme pas d'animaux sauvages? Aucun animal sauvage est permis. À l'exception du taureau, qui est pas vraiment sauvage. Mais aucun animal sauvage est permis. Parce que tout simplement, comme on devient ce que nous mangeons, alors manger un animal sauvage pourrait susciter en moi de la sauvagerie. Et donc, toute l'élégance de la nourriture dans la cache-route telle qu'on peut la trouver au niveau des produits cachers, c'est justement parce que il y a un raffinement qui se fait à travers ma personne parce que je me nourris. D'accord ? Et donc, en effet, quand je vais chasser le chametz, je fais un acte physique, mais qui est un acte corporel, qui est un acte qui va toucher directement ma personne et ma manière d'être. Donc le chametz n'est pas juste enlever le pain pour enlever un morceau de bout de pain, mais le chametz a justement un impact sur mon physique et sur mon âme, un impact sur ma maison, un impact sur mon environnement. Donc, c'est pourquoi cette notion d'orgueil que nous avons à chasser pendant les préparations à la fête de Pessah, c'est non seulement physique, mais cela est beaucoup plus général et même philosophique sur la vie et sur le quotidien de l'homme. Ceci étant, on ne chasse pas l'obscurité pour l'obscurité. Ce n'est pas parce que je chasse l'obscurité que j'ai forcément de la lumière. La lumière, je dois aussi aller la chercher. Et donc, c'est là tout le symbole de la fête de Pessah. J'ai chassé l'obscurité. Je chasse l'orgueil. Mais je ne me contente pas de chasser l'orgueil uniquement. Je vais encore plus loin. Je vais chercher de l'humilité. Je vais aller chercher de la matzah. Et c'est pas que pendant les 8 jours de Pessah, je ne mange pas de pain. Point. Je ne mange pas de pain, certes, mais je mange autre chose, qui est de la matzah. C'est-à-dire que l'orgueil qui a été chassé n'est pas là
pour se contenter de ne plus avoir d'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est pas du fait que j'ai décidé de ne plus être orgueilleux que je vais plus l'être. Car la nature a horreur du vide. Et si j'enlève l'orgueil, je suis obligé de remplacer cet orgueil par de l'humilité. Je suis obligé de travailler sur l'humilité pour pouvoir faire en sorte que cet orgueil ne puisse pas revenir et se rétablir. Je ne peux pas être en combat continu et dire non, je vais maintenir le combat. Non. Après le combat, il faut tenir dans le temps. Il faut pouvoir équilibrer et faire en sorte que tout ce que je me suis battu, j'arrive à stabiliser tout ceci. Et c'est cela le sens de la matzah. Le sens de la matzah, c'est, d'accord, avant Pessah, tu as chassé l'obscurité, tu as chassé l'orgueil. Mais maintenant, il y a un nouveau combat qui vient à toi. C'est d'installer l'humilité. C'est d'installer la matzah. C'est d'apporter la matzah en toi pour pouvoir vivre avec cette humilité et avec l'effort de l'humilité que tu vas pouvoir consommer à travers la matzah durant la fête de Pessah, tu vas pouvoir vivre avec cette humilité tout le long de ta vie. Tout le long de l'année, plus exactement. Donc, manger de la matzah, c'est développer chez moi un instinct d'humilité. C'est développer en moi une personnalité qui est bon, qui est humble. C'est réveiller en moi que tous les atouts et tout ce que j'ai, c'est merci mon Dieu. C'est ça l'humilité. C'est de se dire que, en fait, oui, j'ai travaillé, j'ai labouré, j'ai fait énormément de choses. Mais si je n'avais pas eu la bénédiction divine, j'aurais jamais rien eu. C'est écrit à propos de la pluie. Venatati gishmechem beitam. Et je donnerai la pluie en son temps. Et Rachid dit, que signifie d'avoir la pluie en son temps? Il dit tout simplement, c'est que si l'homme va semer et labourer et semer plus exactement, mais que les pluies sont déjà tombées, rien ne va pousser. La bénédiction, c'est d'avoir la pluie après avoir labouré et semé. Et c'est ça, avoir la bénédiction en son temps. C'est d'avoir la pluie au moment où j'en ai besoin. Car s'il a plu avant que je le sème, la bénédiction, elle n'est pas pour moi une bénédiction. Et c'est exactement la même réflexion. Si un homme arrive à la fête de Pessah et il n'a pas labouré, il n'a pas travaillé, il n'a pas nettoyé son chametz, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce travail justement de nettoyer, de chercher les coins et les recoins de sa personne pour travailler sur son humilité. Ben, lorsqu'il va arriver à la fête de Pessah, il ne va pas développer d'humilité. Parce qu'il n'y aura pas eu la préparation à cette fête. Donc ce nettoyage, si difficile qu'il puisse être,
étant donné qu'il a des conséquences sur ma personne, certes que c'est un travail physique, mais c'est un travail physique qui amène cette lumière en son temps, c'est-à-dire de pouvoir développer chez moi cette humilité durant toute l'année. Et pour avoir cette humilité, j'aurais dû travailler en amont pour pouvoir recevoir cette humilité. Et c'est pourquoi je ne peux pas manger des matzot, car je ne peux pas avoir ce dévoilement d'humilité si j'ai encore chez moi du chametz, si j'ai encore chez moi de l'orgueil, car l'orgueil et l'humilité sont deux choses complètement opposées. L'orgueil chasse le bon Dieu, l'humilité permet au bon Dieu d'exister. Et c'est antinomique. Ils ne peuvent pas venir sur la même table. Et donc c'est pourquoi il y a un travail en amont qui apporte, qui permet de pouvoir recevoir le travail de l'humilité des matzot de la fête de Pessah. Voilà pourquoi nous allons rechercher la miette de Chametz. Parce que cette miette d'orgueil est tellement dangereuse qu'on ne veut pas du tout lui donner une place en notre personne, en notre être, ou même chez nous à la maison. Ceci étant, cette humilité de la fête de Pessah, lorsque nous arrivons à cette fête de Pessah, alors, bien sûr que parfois physiquement on est très fatigué. Après un temps de travail si intense, sans parler des courses qu'on est parti faire, des jours et des jours pour remplir bien les placards, avec tout ce qu'il faut. Et il manque toujours le dernier détail. Mais on arrive à cette fête de Pessah. Et nous sommes libres. Nous sommes libérés. Mais comment je vis cette libération? Après avoir tant travaillé pour nettoyer ce chametz, pour me préparer à cette fête, comment je vis cette libération? Tout simplement, cette libération de la fête de Pessah, je vis véritablement cette liberté parce que j'ai pris conscience que je me suis libéré de tout mon orgueil. Et je suis maintenant quelqu'un de différent. Je vais manger cette matzah avec appétit. Je vais fêter cette fête avec joie, parce que je sais que si j'ai pu arriver à ma table du Seder, et je suis présent ici, avec toute ma famille autour de moi, c'est juste parce que j'ai atteint une liberté que j'ai œuvré difficilement pour l'atteindre. Et je dirais qu'on pourrait même donner comme exemple, comme un homme qui va passer un examen, où il va travailler tant pour l'examen, pour réussir son examen. Mais à quel moment il est libéré de son examen? Quand il a passé l'examen ou quand il a le résultat? Bien sûr, quand il a le résultat. Ben, c'est exactement la même réflexion. Quand est-ce que je sais que je me suis libéré, entre guillemets, de cet orgueil? C'est parce que Dieu m'a donné la chance et le privilège de pouvoir m'asseoir à ma table du Seder. Et si j'ai tout ce qu'il faut à ma table du Seder, alors je suis réellement un homme privilégié. Je suis un homme libéré.
parce que j'ai cette possibilité de m'asseoir à cette table du Seder. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous arrivons le soir du Seder, nous allons réciter le Kiddush, la sanctification à Dieu, pour remercier Dieu, et la bénédiction que nous allons réciter, les femmes les jeunes filles après avoir allumé les bougies, et dans le Kiddush, nous allons réciter Shechianu vekiemanu vegianu lismanazé, que nous sommes heureux et joyeux d'avoir pu être en vie, en bonne santé à ce moment si précieux de la table du Seder. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est naturel. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est évident que de toute façon j'allais être à la table du Seder. Il y a des millions de phénomènes qui auraient pu se passer. Et que Dieu merci, il m'a préservé de tout cela. Mais c'est ça l'humilité. C'est de savoir que rien n'est acquis. Et savoir qu'en fait, tout ce que j'ai, c'est une bénédiction divine. Et c'est ça la véritable liberté. C'est quand je me libère de ces traits de caractère qui pensent parfois que je suis le détenteur de tout ce que j'ai et que tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. S'en remettre à Dieu, c'est être libre. Bien sûr que Dieu attend de l'homme un effort, un travail. Comme la fête de Pessah nous le montre, on a besoin de se travailler pour arriver à cette liberté. Mais quand j'ai travaillé ma personne pour m'en remettre quelque part dans les mains de Dieu, et ça c'est la liberté de Pessah, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? J'ai une liberté qui est la liberté absolue, comme on en a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, j'atteins la liberté de l'infini de Dieu. Je m'attache avec le divin, je m'attache avec l'infini. J'ai en moi une révélation de l'infini de Dieu qui me permet de pouvoir m'élever davantage. Moi, un petit être humain si limité que je suis. Voilà le sens profond de la fête de Pessah. C'est justement chasser cet orgueil, chasser cette fierté mal placée qui parfois empêche de pouvoir faire en sorte que Dieu puisse être présent dans mon couple, dans ma maison, et préparer un terrain comme sur un plateau du Seder, d'une liberté absolue, parce que nous arrivons à l'humilité la plus profonde. Et c'est la raison pour laquelle la matzah du premier soir est appelée la matzah de la Emouna, la matzah de la croyance, de la confiance en Dieu. Car ce que nous mangeons, la matzah que nous mangeons le premier soir, c'est la matzah qui nous permet de nous libérer parce que nous avons des fondamentaux qui sont cette croyance et cette confiance. La matzah du second soir est appelée la matzah de la guérison. Qu'est-ce que signifie la matzah de la guérison? C'est-à-dire, c'est la matzah qui nous apporte la guérison avant la maladie. Qu'il n'y a même pas de maladie possible, car nous sommes déjà des hommes et des êtres guéris. C'est la raison pour laquelle il est important de manger de la matzah shmura. Le soir du Seder, manger au moins chacun puisse manger une demi-matzah shmura. Car cette demi-matzah shmura, c'est le symbole de l'humilité absolue. Parce qu'elle est faite dans les règles de l'art, exactement de la même manière que nos ancêtres l'ont fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire gonfler. Car il n'y avait pas de machine à cette époque. C'était de la matzah qui était fabriquée totalement à la main.
Donc on retrouve exactement cette authenticité de cette matzah pour avoir l'apogée de la liberté dans l'apogée de l'humilité. Voilà le sens profond de la fête de Pessah. Voilà le sens profond du fait qu'on va chasser ce chametz avec tant de hargne, parce que nous voulons avoir la liberté, nous voulons avoir l'humilité la plus profonde qui puisse s'installer en nous. Avec ça, le ménage n'est qu'un détail, puisque maintenant j'ai compris le sens. À partir du moment où je donne du sens au sens, j'ai beaucoup plus de force pour pouvoir apporter une lumière à ma maison dans une pureté, une propreté, car je n'ai plus de chametz et je n'ai plus que l'humilité absolue. En souhaitant à chacun un Pessah Kasher et sa mère, une bonne fête de Pessah.